enlèvement. C'est ce qu'on doit vraiment prêcher partout dans les églises. Non seulement les églises du message, mais c'est partout. Ah oui, c'est partout. Donc là, souvent, quand nous allons dans les églises, on nous fait passer le temps pour nous parler que du matériel, pour nous parler que des choses du corps, de cette chair, qui vont rester et le corps va périr et enterrer. Et on va voir même quand le corps ici meurt, où il va. Dommage. Bon, on donne beaucoup de considération à la chair, au corps et à notre esprit, à notre âme. C'est ce qui est vraiment pitoyable et regrettable. Alors, ce matin, j'aimerais bien qu'on voie comme je vous avais promis, le 144 000 pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Ils vont entrer au millénium ou pas? Est-ce que leurs corps seront changés? Et j'avais dit aussi qu'on verra les 7 dimensions. Alors, on va quand même aller à faire une petite révision, comme d'habitude. J'arrive. Ce jour-là, j'étais monté là. Mais aujourd'hui, j'ai pris des précautions. Kaka, awa. Kaka. Voilà, c'est le cas aussi. Awa, puis nous avons besoin de soutien. Je vais passer ici, non? Voilà, comme ça, je suis libre de mes mouvements. C'est une révision, comme j'ai l'habitude de le faire, pour la meilleure compréhension. La fois passée, nous avons parlé du salut complet, de la pierre des fêtes, que nous appelons la perfection. Le salut complet passe par 5 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, adoption, pleine adoption. Pleine adoption. Ça, c'est le salut complet. Quand nous sommes arrivés ici au baptême du Saint-Esprit, suivez. Quand nous sommes arrivés ici au baptême du Saint-Esprit, nous avons vu que le Saint-Esprit qu'on reçoit ici, il y a une différence entre le Saint-Esprit qu'on reçoit au baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qu'on reçoit ici à la pleine adoption. C'est un peu, c'est pas compliqué, mais ça s'explique. Ça s'explique comment? Tout d'abord, le baptême du Saint-Esprit, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça nous permet d'entrer dans le corps de Christ. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous avons vu que c'est par l'écoute de la parole de Dieu et par le baptême du Saint-Esprit. Si vous écoutez, vous serez baptisé du Saint-Esprit et ça vous permet d'entrer dans le corps, de Christ. Vous entrez dedans. Alors, maintenant, à l'adoption, nous recevons le Saint-Esprit. Étonnant, hein? Ah, Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, ah, on appelle sous Saint-Esprit. Comment expliquer ça? Alors, à l'adoption, nous allons partir d'ici. Il y a la pierre des fêtes, qu'on appelle la perfection. C'est la pierre des fêtes qui est l'amour divin, qui est Dieu lui-même. Vient maintenant, après avoir été ici par le baptême du Saint-Esprit en vous, il vient comme un pédagogue qui nous enseigne, qui nous montre des choses, qui nous rappelle des choses. C'est ça le rôle qu'il joue ici. Maintenant, ici, il vient s'installer ici. À l'adoption, la pierre de fête ici, qui est l'amour divin, vient maintenant, cette pierre vient à nous.
il vient s'installer. Donc Dieu s'installe à nous. Le Saint-Esprit vient maintenant s'installer à nous ici, à l'adoption. Ici, il est pédagogue, baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, ici, il vient maintenant s'asseoir, s'installer. C'est ce qu'on appelle, quand il vient maintenant s'installer, la pierre de fête ici, qui est l'amour divin, le Saint-Esprit, vient maintenant à nous. Quand il vient à nous s'installer, cela nous permet d'atteindre la perfection. La perfection, c'est ce que les morts en Christ attendent. Sans notre perfection, les morts en Christ ne ressusciteront pas. Ils ne vont pas ressusciter. Donc c'est nous qui retardons leur résurrection. Il faut qu'on atteigne la perfection en arrivant ici à l'adoption. Comme ça, eux, ça va provoquer quoi? La résurrection. Quand maintenant, ils ressuscitent, parce que nous avons atteint la perfection avec la pierre de fête qui est le Saint-Esprit ici, Dieu lui-même qui vient s'installer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ressuscitent, ils nous apparaissent. Dès qu'ils nous apparaissent, donc nos corps sont changés à un instant. À un instant, nos corps changent, c'est à partir d'ici. Parce que nous sommes arrivés à la perfection, ça provoque la résurrection des morts en Christ. Et ils vont ressusciter et ils vont nous apparaître maintenant. Quand ils nous apparaissent, ça seulement nos corps seront changés. À ce moment, c'est ce qu'on appelle la pleine adoption, le changement maintenant de nos corps. Quand les morts en Christ nous apparaissent, nous sommes à cette étape où il y a le changement de corps. À ce moment-là, nos corps sont changés, sont translatés, et au son de la trompette, nous allons maintenant à l'enlèvement. Voilà comment ça va se passer. Maintenant, si ici, vous n'êtes pas encore ici, comment prétendre arriver jusqu'en pleine adoption, c'est-à-dire que le corps change? Parce que quand vous prenez justification, sanctification, Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, même jusqu'à ici, ça concerne le changement de l'âme. Hein, ma soeur? Vous avez saisi ce que j'ai dit? J'ai dit justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, même jusqu'à l'adoption. Cette partie ici concerne le changement de l'âme. Quand l'âme est changée, ça c'est déjà l'enlèvement, parce que l'enlèvement c'est un processus. Donc ça commence par le changement de l'âme. Maintenant, quand l'âme est changée, il reste maintenant quoi? Il reste pleine adoption, qui est le changement du corps. C'est ici que le corps change à la pleine adoption. Je crois que je me suis fait comprendre. Amen. Alors, nous allons maintenant aborder notre sujet du jour. Nous allons aborder maintenant notre sujet du jour. Je vais quand même aller monter. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous avez compris que la pierre de fête, qui est la perfection, l'amour de Dieu, va se marier avec les corps de Christ. Ça, c'est les corps de Christ. Pour avoir toutes ces vertus ici, c'est le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est lui qui produit tout ça. Ne vous en faites pas, pour la piété, patience, c'est le Saint-Esprit qui va produire ça en vous. Mais vous devez tout d'abord les recevoir pour qu'ils viennent en vous, afin de produire tout ça. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez, vous atteignez ces niveaux ici, le Saint-Esprit, l'amour divin, descend sur les corps, parce que lui, il est la tête. Maintenant, la tête vient maintenant se poser sur les corps.
et cela produira maintenant l'enlèvement. On va monter parce que les capsules, déjà, c'est les capsules qui conduisent. Comme faisait, hein? Voilà. Maintenant, on peut monter dans les airs. Voilà. Alors, nous allons voir notre leçon d'aujourd'hui. Quand même, j'ai effacé des photos. Alors, j'avais dit qu'on va voir le 144 000. Le 144 000, qu'est-ce qui va arriver au 144 000? 144 000. Les 144 000 juifs, pendant la tribulation, qu'est-ce qui va leur arriver? Vont-ils mourir? Est-ce qu'ils vont entrer dans le millénium? Avec quel corps? C'est ça ce que nous allons voir. Mais pour cela, moi j'aimerais bien qu'on puisse lire les prophètes pour que ça soit clair. Que ce ne soit pas ma pensée à moi. Bon, ces juifs-là, ce sont des juifs élus qui auront été scellés pendant la tribulation. Ils vont reconnaître Christ. Par quel moyen? Quand Dieu va envoyer Moïse, et Élie. Ceux deux-là descendront pendant la tribulation. Ils vont descendre pour venir faire leur mission que Dieu les a donnée. C'est-à-dire de prêcher aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël, pour pouvoir les sceller du Saint-Esprit. Il faut les prêcher. Que celui que vous avez tué là, celui-là, c'était le Messie que vous attendiez. Amen. Ils vont comprendre, Dieu va leur donner la révélation, ils vont comprendre cela et ils vont regretter leurs actes et ils seront maintenant baptisés du Saint-Esprit, donc scellés. Maintenant c'est fini, ils sont réservés comme ça. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ces 144 000 qui seront scellés du Saint-Esprit? Nous allons lire les sceaux, la brochure Les Sceaux de 1963, paragraphe 397. Moi, je vais lire parce que j'avais écrit. Les Sceaux de 1963, paragraphe 397. Le 144 000 juifs ne sont pas l'épouse. Pas l'épouse. Ils sont les serviteurs de Dieu dans les royaumes. Déjà, ici, on comprend qu'ils vont aller dans les royaumes. Le royaume, c'est le millénium. Ils seront des serviteurs des temps. Si on peut lire dans Apocalypse 7 et 4, c'est bien expliqué. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Ils recevront la révélation de Jésus-Christ par le ministère de Moïse et d'Élie. Dans Apocalypse 11, 3, c'est expliqué. Ils seront martyrisés par l'Antichrist pendant cette période-là, la tribulation, de tribulation plutôt, mais entreront vivants dans les milléniums. Donc les 144 000 ne mourront pas pendant la tribulation. Ils vont quand même avoir certaines tribulations dans leur vie, dans leur corps, mais ils ne vont pas périr. Dieu va les préserver de la mort. Bien que tribulation les amis, donc retenons que les 144 000 ne mourront pas pendant la tribulation,
ils vont entrer dans le millénium vivant. Voilà ce que je voulais expliquer par là. Tandis que les autres vont mourir et ressusciter pour entrer dedans. Nous allons voir aussi, il y a une catégorie comme ça. Les 144 000 ne meurent pas pendant la tribulation, ils entrent dans le millénium avec leur corps naturel, vivant avec leur corps naturel. Ça, c'est les 144 000. Dans l'âge de l'église de Philadelphie de 1960, paragraphe 264, tu peux répéter? L'âge de l'église de Philadelphie de 1960, paragraphe 264. Qu'est-ce que le prophète dit? Les Juifs, les 144 000, entreront dans le millénium comme des sujets du royaume avec un corps humain naturel. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Je peux encore répéter ça pour la meilleure compréhension. Les Juifs, les 144 000, entreront dans le millénium comme des sujets du royaume avec un corps humain naturel. C'est avec leur propre corps. Ils vont entrer dans le millénium. Parce qu'avant, on croyait seulement dans le millénium, ça sera seulement l'épouse. Donc, il y a un groupe de gens qui vont entrer dedans. Mais on voulait savoir quand viendra le corps de 144 000. Maintenant, nous comprenons qu'ils seront préservés, ils ne vont pas mourir, ils entreront dans le millénium vivant. Alors, bon, la terre sera restaurée en ce moment-là, le péché sera lié et les conditions de l'Éden reviendront. Parce que les gens peuvent se poser la question de savoir, mais là-bas, ils vont vivre comment? Avec ces corps naturels. Parce que c'est un corps voué, Dieu nous a ramenés jusqu'à 80, 70 ou 80 ans. Mais ils vont vivre 1000 ans là-bas, comment? À ce moment-là, la terre sera restaurée. Donc, il va, comme on ressort quelque chose, on essaie un peu de réparer par-ci, par-là. Ça sera comme ça. Le péché sera lié et les conditions de l'Éden reviendront. Parce que là-bas, il n'y aura pas de péché. Les conditions de l'Éden reviendront à ce moment-là dans le millénium. Donc, les conditions de l'Éden, on passe déjà à Adam et Ève. Ils ont vécu dans le jardin d'Éden avec leur corps naturel pendant 930 ans pour Adam. Pourquoi? Ils pouvaient aller jusqu'à 1000. Un jour de Dieu. C'est ça, 1000 ans, millénium. Ils n'ont pas pu faire 1000 ans, pour pas faire 1000 ans un jour de Dieu. Adam s'est arrêté juste à 930 ans, il lui restait 70 ans pour faire un jour de Dieu. Malheureusement, il est parti. Il y a l'autre qui a fait 970 ans, mais tout Salem, quelque chose dans ce genre-là. Lui, il a fait 970 ans. Personne n'a accompli un jour de Dieu. Personne n'a atteint 1000 ans. Oh, ils avaient les conditions, les meilleures conditions pour vivre éternellement comme ça, sans maladie, sans autre chose qui peut déranger leur corps, leur santé. Ils sont morts par la désobéissance. Maintenant, Dieu nous donne, nous, la grâce de vivre un jour de Dieu. 1000 ans. C'est ce qui nous donne maintenant à nous, épouses et tous ceux qui vont entrer là-bas, de vivre un jour de Dieu, parce que personne n'a jamais vécu un jour de Dieu. C'est là où nous allons, c'est là où nous tendons. Donc, les corps naturels de 144 000 et des nations, oui, parce que les nations aussi vont entrer dedans, survivantes, pourront vivre longtemps jusqu'à 1000 ans.
car la malédiction de la mort sera suspendue durant les règnes. Lié aux alatés. Mais quand nous lisons un peu plus dans la Bible, on dit que dans Isaïe, je crois, 65, il y aura des gens quand même qui vont mourir. C'est parmi les groupes qui vont aller là-bas, parce qu'il y a des groupes qui vont refuser la marque de la bête pendant la tribulation. Ils seront tués et ressuscités avant le millénium. Il y a un groupe comme ça. Un autre groupe de nations qui vont aussi refuser cette marque, mais qui vont entrer aussi avec les corps naturels, comme les 144. Parmi tous ces gens-là qui vont entrer là-bas, parce que l'épouse est là, l'épouse n'aura plus de mariage là-bas, ni avoir des enfants. Mais eux, ils vont commencer à avoir des enfants dans les milléniums. Pensez qu'on va faire 1000 ans. Ils vont commencer à avoir des enfants, ça va faire combien jusqu'à 1000 ans? Parce qu'à ce moment, tout ce temps-là, Satan est lié. Il n'y a plus de péché. C'est lui qui meurt à 100 ans, la Bible dit qu'il est maudit. Ce n'est pas parmi l'épouse. C'est parmi tous ces gens-là qui sont venus, des nations, tout ça, qui sont des rescapés. Ils auront des enfants dans les milléniums. Dans 4 milléniums, ils vont planter, ils vont manger, tout ça. Mais nous sommes l'épouse, la reine, et ils viendront maintenant adorer là où nous allons. Donc, c'est dans le Jérusalem, donc disons, c'est une ville, c'est une cité, je peux dire ça. Ils viendront maintenant dans ces cités pour adorer. Ce sont ces gens-là. Alors, si on commence je ne sais pas, premier jour, parce que là, ce n'est pas encore l'éternité, on compte des jours, des mois, tout ça. Pour arriver jusqu'à 1000 ans, ces gens-là vont avoir combien des enfants qui vont grandir, et qui vont avoir de génération en génération. À la fin, quand Satan sera relâché, justement, il va aller voir tous ces mondes-là, tous ces gens-là, il va les séduire et ils seront derrière eux pour maintenant attaquer la ville sainte, Jérusalem. Ça va se faire comme ça. Pendant le millénium, les hommes devront, comme dans les jardins d'Éden, vivront comme dans les jardins d'Éden. Voilà comment ça va se faire dans le millénium. Les gens vont vivre comme Adam vivait dans le millénium. Maladies, santé, tout, il n'y a rien. Ils vont vivre comme Adam vivait dans les jardins d'Éden, mais cette fois-ci, nous allons atteindre un jour de Dieu. Alors, on peut passer, parce qu'il y a plusieurs catégories, des gens qui vont entrer dans les milléniums. Il y a la catégorie de martyrs. La catégorie de martyrs de la grande tribulation ne font pas partie de l'épouse. Apocalypse 7, versets 9 à 14. Cet verset parle d'une grande foule que personne ne pouvait compter, vêtue de robes blanches venant de la tribulation. Ces personnes n'ont pas fait partie de l'épouse, mais ont refusé la marque de la bête. Donc, le martyr vont refuser la marque de la bête. Raison pour laquelle on va les tuer. Les martyrs, on peut souligner ici, vont refuser la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? Oh non, ils ont 666, non. C'est un enseignement, c'est une religion donc c'est une religion qu'on va imposer aux autres. Vous devez croire à ça. Vous devez croire à ça. Si vous ne le faites pas, vous serez tués. C'est comme ça que ça va se faire à cette époque-là. Le martyr va refuser ça. Ils vont dire, comme vous avez refusé, on n'a pas d'autre alternative que de vous tuer. Mais tuer là, ce n'est pas simplement on vient, on vous gifle bien, flèche et tout ça, mais c'est tuer d'une façon atroce. Parce qu'ils vont utiliser plusieurs méthodes. Et quand quelqu'un d'autre regarde, il dit non, cette façon de tuer là, moi je ne vais pas passer par là.
on t'a mis à accepter les renseignements. Tu acceptes, tu es marqué de la marque de la bête, c'est fini pour toi. Tu vas aller en affaire. Mais eux, ils ont dit que quand bien vous tuez, je ne sais pas de quelle façon, nous refusons de porter cette marque de la bête. Religion alors on va les tuer. Ces gens-là qui seront tués, ils vont ressusciter et ils vont entrer maintenant dans les milléniums. C'est un autre groupe de gens. On a vu les 144 000 qui seront martyrisés, bien sûr, mais que Dieu va préserver et qu'ils vont entrer dans les milléniums vivant avec leur corps humain. Mais il y a la catégorie de martyrs qui vont refuser la marque de la bête qu'on va tuer et qui vont mourir et ressusciter avant le millénium. Et ils vont entrer dans les milléniums. Ça, c'est une autre catégorie. On peut lire question-réponse de 1964, paragraphe 118. Ceux qui passeront par la grande tribulation et donneront leur vie pour leur témoignage, ressusciteront à la première résurrection. Mais ils ne seront pas dans les royaumes comme rois et reines. Ils seront là comme sujets du royaume. Ça, c'est le martyr. Donc, ils vont payer de leur propre vie pour pouvoir mériter d'aller dans le millénium. Ils n'auront pas la marque de la bête, mais ils seront vivants, ils vont résister dans le millénium. Ça, c'est la catégorie des groupes de martyrs. Alors, nous allons voir un autre groupe. Les groupes des nations. Parce qu'il y a 4 ou 5 groupes de gens qui vont entrer dans le millénium. Nous avons vu les martyrs, nous avons vu les 144 000 vont entrer dans le millénium. Dans quelles conditions? Martyrs. Donc, ils vont refuser la marque de la bête, on va les tuer, et ils vont ressusciter avant le millénium, et ils vont entrer dans le millénium. Ça, c'est le martyr. Le 144 000, Dieu va envoyer les 2 témoins, Moïse et Élie, qui vont leur apporter la parole de Dieu. Ils vont accepter, ils vont se repentir, ils seront scellés du Saint-Esprit, et puis ils sont sécurisés. Dieu les sécurise pendant la tribulation. Dieu va les sécuriser, ils ne vont pas mourir. Donc, quand le moment d'entrer dans le millénium arrivera, après la grande tribulation, ils vont entrer vivants avec leur corps humain. Et on a expliqué que là-bas, les gens vont vivre dans des conditions de jardin d'Éden, là où Adam vivait avec son corps naturel, mais c'est un corps qui ne tombait pas malade. Parce qu'il n'y avait pas de péché. Donc il ne pouvait pas mourir, il pouvait vivre jusqu'à 1000 ans, mais comme il avait désobéi, Dieu a permis qu'il arrive jusqu'à 930 ans. Maintenant, on a expliqué que Dieu nous donne maintenant cette grâce de vivre un jour de Dieu 1000 ans. C'est là où nous allons dans le millénium. Alors, dans le millénium, il y aura l'épouse. Dans le millénium, il y aura les 144 000. Dans le millénium, il y a le martyr que je viens d'évoquer maintenant. Le martyr vont refuser la marque de la bête. Ils seront tués et ressuscités avant le millénium et ils vont entrer dans le millénium. Est-ce que c'est compris? Pour les catégories qui vont entrer dans le millénium. Okay. Maintenant, les nations. Parce qu'il y a aussi les nations qui vont y aller. Qui vont entrer dedans. Ce sont ceux qui
qui vont survivre, si on peut dire, à la grande tribulation, les rescapés. C'est bien expliqué dans Zacharie 14, verset 16. Que dit Zacharie 14, verset 16? Dit que toutes les nations qui resteront après le jugement d'Armageddon monteront adorer le Seigneur à Jérusalem durant les milléniums. Ça, ce sont les nations. Ces nations ne font pas partie de l'épouse ni des 144 000 juifs, mais elles seront sous la domination de Christ et de ses saints. Elles seront soumises aux lois du royaume et reconnaîtront Jésus comme roi. Dans Questions et réponses de 1964, Questions et réponses de 1964, que dit le prophète? Ceux qui passent à travers la grande tribulation, ceux-là qui passent à travers la grande tribulation, sans recevoir la marque de la bête, entrent dans les milléniums dans leur corps naturel. Les nations, ils vont passer par la tribulation, ils vont refuser de recevoir la marque de la bête, ils vont entrer, ils ne vont pas passer par la mort, vivant comme les 144 000, ils vont entrer maintenant dans les milléniums parce qu'ils ont refusé la marque de la bête pendant la tribulation. Il y a d'autres, bien sûr, qui vont mourir, mais il y a un grand nombre de rescapés, comme on dit, qui vont entrer dans les milléniums avec leur corps naturel. Il y a les 144 000 qui rentrent avec leur corps naturel. Il y a les martyrs qui seront tués, bien sûr, parce qu'ils ont refusé la marque, qui vont entrer dans les milléniums, mais avec leur corps naturel aussi. Il y a les nations qui vont refuser la marque de la bête, et il y a d'autres qui seront tués, mais il y aura quand même des rescapés, et ils vont entrer dans le millénium avec leur corps naturel. Celui qui rentre dans le millénium avec un corps glorifié, ce n'est que l'épouse de Christ, parce que son corps sera changé, translaté, ça sera comme le corps de Jésus-Christ quand il est ressuscité. C'est ce corps-là que l'épouse de Jésus-Christ va porter. C'est ce corps-là qui ne meurt pas, qui ne peut pas tomber malade, qu'elle va porter pour toujours, pour toute l'éternité. Mais pas les autres. Les autres, les sorts, Dieu saura faire après. Bon. Alors, dans le 3e exode, il y aura des nations dans le millénium, elles viendront adorer à Jérusalem. Elles ne sont pas l'épouse, mais elles seront là. Certaines nations n'auront pas pris part, écoutez bien, certaines nations, parce qu'il y a d'autres nations qui vont prendre part au système de la bête. Mais il y a d'autres nations qui ne vont pas prendre part au système de la bête et vont soutenir les saints. C'est celle-là, cette catégorie-là, qui va entrer dans les milléniums. Ils vont refuser le système de la bête. Il y a d'autres nations qui vont accepter, mais il y a d'autres nations qui vont refuser. Ces nations-là, ce sont ces gens-là qui vont entrer dans les milléniums, mais avec leur corps naturel. Voilà. Entreront dans les royaumes en tant que sujet du royaume avec leur corps physique, naturel. Les nations ne seront pas tuées ni ressuscitées. Il n'y aura pas de résurrection pour eux. Ils ne seront pas tués, mais ils vont entrer vivants comme les 144 000 dans les royaumes, dans le millénium, et avec leur corps naturel physique. Elles vivront physiquement à travers la tribulation, survivront
au jugement des nations. Ils vont survivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le système de la bête, religion Nabango. Les renseignements, ils vont refuser ça. Comme les martyrs aussi avaient aussi refusé. Malheureusement pour les martyrs, on les tue. Ou heureusement pour eux, parce qu'ils vont entrer dans le millénium. Et voilà, mais ils entrent avec leur corps physique. Les martyrs ressuscitent, ils sont tués, ils ressuscitent, ils entrent dans le millénium. Les nations, ils vont entrer vivants avec leur corps physique dans le millénium. Les 144 000, ils seront baptisés du Saint-Esprit, scellés, et ils vont entrer dans les corps de Christ. Ils seront préservés de malheur ou de la mort à cause de ceux qui sont marqués. Ils vont rentrer vivants avec leur corps physique naturel dans le millénium. Il n'y a que l'épouse qui rentre dans le millénium avec un corps glorifié. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il n'y a qu'elle, c'est tout. Les autres, c'est avec leur corps physique naturel. Ouais. Mais Dieu, ils vont vivre comme Adam vivait dans les jardins d'Éden, où il y avait Adam avec tous ces animaux qu'il y avait là-bas. Ils ne tombaient pas malades, il n'y avait pas la mort. Donc, ils vont vivre aussi comme ça. Dieu va donner ces mêmes conditions dans le millénium pour tous ces gens-là, afin qu'ils puissent vivre les 1000 ans. Voilà un peu comment Dieu va procéder. Voilà, ça concerne les nations. L'épouse de Jésus-Christ, voilà, donc on peut même lire ça. L'épouse de Jésus-Christ est composée de croyants nés de nouveau. Épouse à la épouse à Jésus-Christ, vous devez naître de nouveau. On a expliqué sur les tableaux, naître de nouveau, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qui vous permet d'entrer dans le corps de Christ. Quand vous entrez dans le corps de Christ, c'est là où vous recevez la compte, la caution de votre salut, que vous irez jusqu'au changement du corps. Ça, c'est le changement de l'âme. Donc, vous êtes baptisé du Saint-Esprit dans votre âme. Ça, c'est quoi? C'est un changement de nature. Vous recevez le salut, mais avec un peu de salut, si je peux dire ça. Mais vous irez jusqu'à la fin pour recevoir le plein salut, la totalité. On vous donne quand même quelque chose qui vous garantit que vous irez jusqu'à la pleine adoption, au plein salut. Ça, il ne faut pas le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qu'on explique ici. L'épouse de Christ est composée de croyants nés de nouveau, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'entrez pas, donc vous n'êtes pas parmi l'épouse de Jésus-Christ qui va aller dans l'enlèvement et que son corps sera changé. Vous n'êtes pas dedans. Il faut commencer tout d'abord par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, marchant fidèlement dans la parole révélée pour leur âge. Nous sommes dans l'âge de Malachie 4, donc l'âge de la fin, l'âge où Dieu nous envoie la parole restaurée. Donc, il faut maintenant voir cette parole-là. C'est la parole de notre âge, c'est le message de notre âge. C'est ce qui nous permet de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va continuer à lire. Ils ont été prédestinés avant la fondation du monde pour faire partie du corps de Christ. Ce sont les prédestinés. N'importe qui a au côté de la quantité. Personne ne peut entrer dedans, dans le corps de Christ, qui soit compté parmi les membres de l'épouse de Christ, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alors, ici, j'interpelle celui qui n'en a pas, c'est le temps de chercher cela, parce que quand ça va commencer, comme du temps de Noé, il a véhiculé son message partout à travers le monde entier, que venez entrer dans mon bateau ici, il va pleuvoir. Dieu a dit ça. Il a insisté, il ne voulait pas, il est entré dedans avec sa famille, et ce n'était pas lui qui avait fermé la porte, c'est Dieu lui-même, quand il a vu c'est le temps, que tout le monde a écouté,
il y a ceux qui ont accepté et ceux qui ont refusé. Ils disent, bon, vous n'êtes pas nombreux, hein? Bon, ça va, moi c'est mon temps. Il a fermé. Ce n'est pas Noé qui est allé fermer, c'est lui, Dieu. Il a fermé. C'était fini. Mais ils ont fermé, il a fermé la porte, Dieu a fermé la porte, ils ont dit, mais où est la pluie? Jusque-là, on ne voit pas la pluie, tout ça, c'est des bobards, c'est des mensonges. Il a fallu quelques temps seulement, la pluie a commencé, et puis il y a eu inondation. Ils sont tous morts, mais ceux qui ont survécu, c'était ceux qui sont entrés dans le bateau de Noé. Le bateau de Noé, aujourd'hui, représente Christ. C'est là où nous devons entrer pour avoir le salut. Et pour entrer dedans, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est une interpellation. Faites l'examen de conscience. S'il n'y a pas, il y a une promesse que Dieu a dit dans la Bible, dans Acte 2:38. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, que notre Seigneur Dieu les appellera. Si vous êtes déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, mais réclamez maintenant les dons du Saint-Esprit, il faut les réclamer. C'est une promesse pour vous. Il faut réclamer. Il faut demander. Dieu veut que les gens demandent ça. Alors, nous continuons. Alors, font partie du corps de Christ et seront enlevés avant la grande tribulation. L'épouse de Christ sera enlevée avant la grande tribulation. L'épouse est enlevée et nous allons aux noces de l'agneau, au mariage. Nous allons aux noces de l'agneau, au mariage. L'épouse ne passera pas par la tribulation, mais reviendra avec Christ pour régner avec lui durant le millénium. Quand il y aura maintenant enlèvement, l'épouse de Christ va dans les airs, comme on dit. Donc là, elle va rester avec son époux pendant 3 ans et demi. Et c'est le mariage et c'est les noces de l'agneau. Là, nous allons fêter pendant 3 ans et demi de fête. Pendant ces 3 ans et demi qu'il y a fête au ciel, ici sur la terre, il y a 3 ans et demi de malheur, de persécution. Beaucoup de gens seront tués, massacrés. Après la tribulation, où il y aura marque de la bête, tout ça, il y aura maintenant la 3e guerre mondiale. Il y a Armageddon, il y aura la guerre, cette bataille d'Armageddon, où il y a beaucoup de gens vont vraiment seront tués, et c'est malheureux pour quelqu'un qui sera à ce moment-là. Donc, vaut mieux qu'il meure maintenant, ou avant cela, ou pour ne pas mourir maintenant, être protégé, il faut qu'il soit baptisé, du Saint-Esprit pour qu'ils entrent dans le corps de Christ où il est caché, comme on vient de voir pour la ville de refuge. C'est là qu'il faut aller se cacher sans Christ. Alors, il revient. Cette épouse revient avec Christ pour régner avec lui durant le millénium. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse 19, c'est là où on voit Christ avec un cheval blanc et tous ceux qui le suivaient étaient aussi sur les chevaux blancs. Il descend maintenant avec son épouse, c'est pour mettre terme à la guerre d'Armageddon. Parce que Israël pour Israël tellement Israël sera acculé, il viendra maintenant terminer cette bataille. Mais lui il descend avec les chevaux, nous aussi, nous descendons sur la terre. C'est en ce moment que Jésus mettra ses pieds sur la terre. Ce n'est pas maintenant. Jésus, lors de l'enlèvement, nous allons monter le croisé dans les airs. C'est en Apocalypse 19 qu'il mettra ses pieds sur la terre. Il vient terminer cette guerre. Et à ce moment, il va rétablir son royaume. Et on entre dedans. On commence maintenant à vivre 1000 ans. À ce moment-là. Frère Branham enseigne que l'épouse sera assise sur le trône avec Christ, partageant son autorité.
ce sont des rois et des prêtres choisis pour gouverner la terre sous le règne de Christ. Nous serons des petits rois là-bas parce qu'il y a notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des rois, des petits rois, il y a aussi des reines. Nous allons vivre comme ça. Ça, c'est notre position. Mais les autres groupes là qui arrivent, nations, martyrs, tout ça, donc eux, ils seront là-bas comme des sujets. Donc, les serviteurs, ils vont nous servir là-bas. Mais c'est nous qui allons gouverner le millénium, cette cité-là, à l'époque, c'est nous qui vont faire. Parce que nous serons... regardez un peu la vie d'un roi avec ses enfants. Ce sont des princes et des princesses. Tolula Rabango. Ah, Banaloa. Nazalata Pébou, Nazalata Prince. Ah, moi, la président. Non, nous, là-bas, nous aurons plus que ça. Amen. Nous aurons plus que ça. Ces gens-là vont aussi commencer à rouler la bissou. Amen. Et en plus de ça, nous avons un corps glorifié qui ne meurt pas. Oh non, il n'est pas Alexis le fond. Il y a un côté laboratoire. Mon bébé venant m'assassiner dans mes pandis. Moi, je passe là-bas. Vous tirez, je ne sais pas comment. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Et il n'y a pas de traces. Un corps qui ne meurt pas. Amen. Mais ils vont nous envier. Alléluia. Ils vont nous envier. Hein, Bengue? Amen. Yo, na funda yo pour kota kunati. Hein? Au kota, as tu es une fille de Dieu. Alors, nous serons avec ces corps-là. Ils vont être jaloux de nous. Parce que eux, ils ont leur corps naturel. Donc la jalousie, toutes ces choses-là seront en eux. Mais ils viendront quand même monter à Jérusalem, là où nous serons, pour pouvoir nous servir. Ainsi, la Bible montre que quand ils seront là-bas, ils commenceront à venir adorer à Jérusalem. Ils vont nous apporter à manger. Beaucoup d'histoires se sont des. Donc maintenant, avec ça, ça c'est l'épouse. Ça c'est la catégorie de l'épouse. L'épouse de Christ. Nous sommes dans la vie. C'est la suite. Alors, dans la révélation de Jésus-Christ de 1961, mais je n'ai pas le paragraphe, s'il vous plaît, mais je peux lire, parce que j'avais oublié de prendre ça. L'épouse est la reine du roi. Amen. Celui dans le bail que vous avez épouse, vous avez la reine du roi Philippe, nous c'est péli. Mais vous avez la reine du roi. Amen. Moi, si il y a roi. C'est comme Joseph en Égypte avec ses frères. Et ses frères étaient des serviteurs. Mais sa femme, c'était une reine parce que Joseph avait dit roi. Amen. Amen. Dans les palais où Joseph était, ses frères ne venaient pas rentrer dedans. Je dis là, ah, ça va, mais là, palais. Non, là, c'est ma femme. Mais quel privilège nous avons, nous les nations. Jésus nous choisit, nous. Ils sont encore le promesse, mais il nous choisit, nous les nations, les païens comme on dit, pour que tout comme ma épouse naïe. C'est une grâce. Oh, il va en Israël, il fallait pas ça. Ayez pas n'abisso. Les lois, bengayo, reine. Oh, mobile n'angaza roi. T'as les choses tables dans le fond, ils sont tout bagarre de corps, tout ça. C'est comme ça qu'on se voit dans le millénium. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Il fallait quand même prendre comme attends moi le fond. Voilà, je vais continuer à lire. L'épouse de Christ est prédestinée à régner avec lui pendant 1000 ans. Elle ne passera pas par la tribulation car elle a déjà été jugée en Christ. Amen. Quand vous continuez dans Christ, le jugement pour toi c'est fini. Amen. Comment entrer en Christ? Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Quand il reçoit cela,
tu seras plus jamais jugé. Amen, 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 amen. Et si? Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui vont arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit, comme on a montré là. Ils vont mourir. Mais ils ont les gages du salut. On va lire quand même, c'est très important que je lise aussi les gages là. Garantie. Papesio garantie. Alléluia. Ah, Tikanan Makambu. Amen. Bon, c'est dans le salut complet. Je vais venir ici. Parce que. Je vais venir par ici. Micro. Voilà le salut complet. Ouais. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, adoption, pleine adoption. Ça, c'est le salut complet. Ok. Mais quand vous arrivez ici, ce n'est pas encore le salut complet. Pourquoi? Parce que il te reste que ton corps soit changé quand tu vas arriver à la pleine adoption. Donc ici, ton corps ne change pas. Tu mets comme ça, mais Dieu t'a déjà donné la garantie. Moi, portion, il y a sali. À tout au final, bon, ok? Je me suis au côté d'un millénium T. Après millénium, donc après millénium, au côté, on a assez. Vous avez ça, ma belle. Ce millénium est côté de ça, ma belle. Est-ce que vous savez la bombe? Non. Là, vous savez là? Maintenant, quand tu arrives ici, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas encore le salut complet. Alors, Dieu te donne, à partir du baptême du Saint-Esprit, une garantie pour ton salut. Amen. On peut lire ça? C'est les prophètes qui nous en parlent. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Écoutons les prophètes. Dans Apocalypse chapitre 5, c'est le livre, c'est la brochure. Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 107 jusqu'à 108. Écoutez ce que les prophètes nous disent à propos du salut complet et de la pleine adoption. Voilà. Paragraphe 107. Nous attendons la pleine adoption. Nous attendons quoi? La pleine adoption, ça. Nous avons dit que dans la pleine adoption ici, c'est là où s'opère, où s'effectue le changement des corps. C'est ici. Nous attendons ça. Et nous avons dit, dans cette première partie, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, adoption, cela concerne le changement de l'âme. Le changement des corps, c'est pleine adoption. Quand est-ce que ça va se faire? Quand la pierre des fêtes descendra en vous ici, quand vous êtes adopté, donc le Saint-Esprit, l'amour divin, vient s'installer en vous. C'est en ce moment-là qu'il y a perfection. Au commis parfait. Amen. L'adoption, quand est-ce qu'on est adopté? On est adopté quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous entrez, ça vous permet d'entrer dans le corps de Christ. Là, il y a des dons. Ministère, il y a beaucoup de choses là-bas. Quand on vous donne un don, c'est ce qu'on appelle un placement. À placer yo. Le placement là, c'est ça l'adoption. Le placement, c'est quoi? C'est l'adoption. Adopter, par exemple, à Pessio, dans mon quoi, je ne sais pas lequel. Il y en a beaucoup. C'est l'adoption là. J'ai adopté maintenant. Alors, maintenant, ici, que vous êtes placé ici, il y a cet amour, la pierre des fêtes, qui est l'amour parfait, qui vient maintenant descendre en vous jusqu'à l'âme. Donc, Dieu vient maintenant s'installer à Fandi Nakatinayo. C'est ça, vous atteignez maintenant l'étape de la
vous atteignez la perfection. Comme pendant nous sommes tous nous parfaits. C'est Paul, hein? Soyez parfaits comme votre parfait. Parfait, comme il a dit. Voilà, il faut forcer ma parfait. Baptême du Saint-Esprit. Ah oui. Dès que nous sommes sur l'étape, nous avons voté au coma. Maintenant, ici, quand tu deviens maintenant, tu reçois la perfection. Et nous avons dit que cette perfection provoque maintenant la résurrection des morts en saint. Quand les morts en Christ nous apparaissent, alors nos corps seront changés en un clin d'œil. C'est ça ce qu'on appelle la pleine adoption. Ici, la pleine adoption, ça concerne le changement de corps. Amen. Ici, c'est le changement de corps. À partir de justification jusqu'à l'adoption, c'est le changement de l'âme. C'est clair? Amen. Alors, maintenant, quand vous avez la pleine adoption, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Nous attendons la pleine adoption. Là, vous n'avez bien dit. Nous attendons ça. Nous attendons. La pleine adoption, nous comprenons maintenant le changement de corps. C'est ça qu'il dit ici. Nous attendons la pleine adoption. Nous comprenons ici que nous attendons le changement de nos corps. Alors, qui se produira quand? Quand est-ce que la pleine adoption, le changement de corps se produira? Il dit à la première résurrection. On a vu ça dans la première résurrection, ça passe par des étapes spirituelles et physiques. Dans le spirituel, il y a changement de l'âme et changement de corps. Voilà. Maintenant, on a vu que le changement de l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit qui va venir dans l'âme. Quand vous recevez, il change votre nature. Vous recevez maintenant la nature de Dieu. C'est ici, là. Jusque là. Voilà, ça c'est changement de l'âme. Des justifications, adoption, ça concerne le changement de l'âme, tandis que dans pleine adoption, ça concerne le changement de corps. Donc, en quelque chose, si on comprend, l'enlèvement, pour être enlevé, ou l'enlèvement, c'est le changement de l'âme et le changement des corps. C'est ça l'enlèvement. Et c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce que ici, il est dans le corps de Christ. Dieu est en lui, la nature a changé. C'est ainsi qu'on peut dire que nous sommes élevés au-dessus des choses de ce monde. C'est un enlèvement déjà. Parce que l'enlèvement, c'est un processus. Et ça, que on peut même sauter tout qui était enlèvement, ils ont banana d'étape. C'est pour ça qu'on dit que l'enlèvement, c'est un processus. Un processus. Procédure, mon salamaka, avant que l'écolo. Il faut tout d'abord que ton âme soit changée par le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, ton corps aussi va changer pour revêtir le corps glorifié. C'est ça l'enlèvement. Enlèvement derrière moi. Maintenant, au son de la trompette, quand nos corps sont changés, nous montons, nous allons à la fête. Pendant 3 ans et demi. Et encore ange va vous servir. C'est vrai. Ce n'est pas des débats ou des choses qu'on invente, non. C'est la vérité. Dieu, quand il promet, il réalise. Dieu est la vérité. Amen. Voilà. Alors, quand c'est à la première résurrection, quand il dit quand la première, nous déjà nous comprenons déjà que c'est à la première résurrection, ça change, ça concerne le changement de l'âme et du corps. C'est ça la première résurrection. C'est là que nos corps seront changés. C'est là que à la première résurrection, d'accord? C'est là que nos corps seront changés. Nous ne serons plus les créatures méprisables que nous sommes. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Parce que nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables
à lui. Amen. Tel père, tel fils. Là, ils sont au talinga, mais non, mon akende. Oh, mais là, moi, n'a papa yama yama. Moi, tu regardes naïf. Ah, naïf, ça vit, non? Petit naïf, on a ça. Bon. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien. Donc, nous allons nous autres de Kanga Nidiaye. Amen. Alléluia. Au moins, maman, na papa na ye. Amen. Parce que tu es sa fille. Amen. Nous autres na ye. Nous autres ya papa na bino. Amen. Amen. Bino nyonso wana bambengenge. Alléluia. Maïti. Alléluia. Amaï. Oh, tout le monde ici, c'est José. Amen. Ah, grâce à là, son corps aussi sera changé. Amen. Et la sœur, et la sœur passée. Maman Chango. Chango. C'est pas Chango, il m'a pas dit ça. C'est passé. Ah, comment il y a famille. Hein? Et mon petit frère là-bas, Santa, si tu reçois les baptêmes du Saint-Esprit, ça va t'introduire dans le corps de Christ. Et quand ça t'introduit dans le corps de Christ, ton âme change. Amen. Tu as maintenant la nature de Dieu. Amen. La nature de Dieu entre en toi. C'est fini. Maintenant, tu vas recevoir une garantie de ton salut aujourd'hui garantie que okobika. Maintenant, nous commis la souka ya lobi côté. Vous comprenez? Mais déjà aujourd'hui garantie en recevant maintenant le baptême du Saint-Esprit. Il faut le chercher. Il faut demander. J'insiste. Alors maintenant, la pleine adoption, là le corps nous change et puis nous partirons. Nous continuons avec notre texte. Alors, toutes les épreuves et les lits de la vie se dissiperont à une petite prime et se volatiliseront à tout jamais. Et l'ongwe, voilà la adoption, nous sommes. Et dans ces tentes où nous vivons, dans ces corps ici, où nous habitons sur la terre, nous attendons ces gages. Tous la caution. Tous la caution, vous avez dit, baptême du Saint-Esprit. C'est ça les gages. Ceux qui ont la caution, vous avez dit, comme on a plein sali. Parce qu'avant d'arriver au plein sali, il faut avoir quand même une garantie qui vous permet que vous allez arriver à la pleine adoption au plein salut. Ah oui. Il faut, frère Balam habite aux Ozela. Donc pour tout chrétien, il faut pour bon, voilà, il continue avec les textes. Jamais. Et dans ces tentes où nous sommes habités sur la terre, nous attendons que ces gages, que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que ces gages, donc, qui est la compte là, moi garantie, que le salut s'accomplisse. Quand tu as ça, nous attendons maintenant que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. Ici. Jusqu'ici. S'accomplisse jusque-là. Nous attendons. C'est lui qui va nous faire parvenir jusqu'à la plénitude d'adoption. C'est la compte sur le baptême du Saint-Esprit qui va nous faire arriver jusque-là. C'est lui qui n'en a pas, doit chercher. Ceux qui vont m'écouter, soit sur Internet, YouTube, si vous n'en avez pas encore, demandez. Parce que quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous pouvez aller à l'église comme vous voulez. Aller prier tous les jours, faire des jeûnes et prières. Mais tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Dieu ne vous connaît pas. N'allez pas simplement à l'église pour les matériels. N'allez pas simplement à l'église pour la mabala. Donc, on nous a changé même dans les... comment je peux dire. Donc, le but pour lequel nous allons aller à l'église,
C'est maintenant de prédication. On prie seulement pour le bien de la chair, de ses corps, qui va tomber et kokufa. Au lieu de nous prêcher les choses qui sauvent notre âme, non, on nous prêche des choses pour le corps. Ok, na Dubaï. Bien na Dubaï. Et là, on sommes à avion quand on attend au côté après quelques mètres, oh, et Bunginzela, oh, et Koyaki. Dubaï, oh, comme ça. Bilamba na yo yé nango te tam se sotambo la pété beba yibia moi. Tu as perdu. Tu as travaillé en vain. Travaillons pour le salut de notre âme. Vous travaillez pour cela. Pas aller vous raconter des bobards à l'église du matin au soir, vous êtes fatigué, on vous prend 3 heures du temps, 4 heures du temps, rien que pour des choses futiles, au lieu de nous parler des choses qui nous conduisent à l'enlèvement. Qui nous conduit à la perfection pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Nous devons écouter ça tous les jours. C'est ça le matin, il faut battre en église. Alors, nous continuons. Et que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. Pour que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude, vous allez commencer par les gages. Les gages, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça les gages. Caution. Vous pouvez faire caution, il y a garantie. Ok, ndako fanda kuna eza la siko ke bon yonde muto occupé yango. Amen. Pesi siko yo caution. Donc ba pesi caution par le baptême du Saint-Esprit. Alors, ça dit dans toute sa plénitude. Mais nous avons là dans ces tentes d'argile, nous autres, où nous habitons, quelque chose qui nous dit que nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit nous élève jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire tu es dans le monde, tu ne vis plus comme dans le monde. Amen. C'est ça, ce gage-là, c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait ça. Donc vivre on a dit non, banni tout ça. Maintenant mon âme est déjà changée. Je suis un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'âme est enlevée. L'âme est enlevée. L'âme est enlevée. Nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. C'est l'âme. Le corps, pas encore. Il est là, il attend son changement. Alors, à un certain niveau. Amen. Les gages. Qu'est-ce que c'est? Gages zanini. Ce les gages, c'est le petit acompte. Na pesi moi avance. Na bon, engenge moi avance. Il y a Saint-Esprit. Pesi moi avance. Bon, na pesi avance. Il faut être sûr que tu vas arriver jusqu'à au plein salut. La pesi garantie. Mais il faut tout d'abord avoir ces garanties pour prétendre aller au ciel. Amen. Comment vous allez aller au ciel sans le Saint-Esprit? Dieu va vous accueillir comment? Il ne vous reconnaît pas. Vous n'êtes pas son fils. Quand on va faire le test ADN, s'il y a doute, on prend quoi? Les sangs de papa et l'enfant. On va faire les tests. On va voir, non, c'est vraiment votre sang. Il n'y a pas moyen à oublier. Ici, là, les tests ADN qu'on va nous faire, c'est ça là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais tu vas entrer dans la salle des fêtes comment? Parce que nous irons à la fête. Mais c'est avec une robe blanche. Cette robe blanche représente le Saint-Esprit. C'est pour cela c'est nécessaire de l'avoir. Il faut demander. Alléluia. Demander. Oyoka solité. Donc oui, il a vraiment besoin de ça. Il finira par te les donner. Parce que c'est une promesse. Alors nous allons à l'église plutôt pour ça, pour recevoir tout d'abord le baptême du Saint-Esprit, que nos âmes soient changées et nous pouvons maintenant prétendre attendre le changement des corps. Et si l'enlèvement a déjà eu lieu quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, votre âme est assise dans le lieu céleste. Amen. Et ça, c'est déjà caché en Christ où personne ne peut atteindre. Amen. Dieu a dit
au diable Satan. Tu peux toucher Job. N'est-ce pas? Touche à tout. Bana, Oboma, toute sa richesse, ses oies naïo. Mais quand tu as touché à son âme, n'essaye même pas. Parce que là, je ne permets pas. Parce que son âme, moi, je l'ai caché. Tu ne peux pas le toucher. Il est protégé. Soyez baptisés du Saint-Esprit pour que vos âmes soient protégées. Il dit que c'est les gages. Bon, autrefois, quand nous aimions les choses du monde, quand nous adonnions aux choses du monde, que nous n'avions aucun intérêt pour Dieu, nous lui étions étrangers, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Et maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est grâce à cela que nous sommes élevés au-dessus de ces choses. C'est grâce au Saint-Esprit qui nous permet d'être élevés au-dessus. Donc nous sommes maintenant élevés. Élevés, c'est comme enlever. Donc nous sommes déjà assis dans le lieu céleste. Notre âme est dedans. Il est assis là-bas. Pour les autres, c'est la gamme de la perfection. Et changer. Changement. Balamoko, toki naliko. Là, toki naliko. C'est patience. Au fan de ningo fan yuanati. Talabarage, boyala. Fan nan bien, mais ça, fan de la bouille. Baye botier la yo, kanamana yo. On va bien manger là-bas. On va se réjouir là-bas. On va boire et manger. Amen. Jésus, il avait dit que mais parce que dans les milléniums, les gens qui seront là, la Bible dit qu'ils vont planter même des vignes. On attend ce temps-là. Okay? D'accord. Maintenant, nous sommes élevés aussi de toutes ces choses. Grâce à quoi? C'est grâce au Saint-Esprit. Il nous aide. Ce n'est pas qu'on a tout abandonné d'un coup. Petit à petit, il y a quelque chose qui tombe dans votre vie. Il y a ceci qui tombe dans la vie jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui est venu comme pédagogue en vous commence à comment on peut dire, à brûler les racines du péché. Parce que quand on coupe l'arbre et que les racines restent, qu'est-ce qu'il fait? L'arbre commence encore à pousser. Maintenant, le Saint-Esprit vient, son rôle, c'est d'aller jusqu'en bas, couper les racines des péchés. C'est ça le rôle du Saint-Esprit quand il arrive à nous. Ah, Seigneur, boki nazokuka kotika te azomona ndenge ozoya kolela azomona ayebi ke bon nasala mosala elota mosu azotindola nanu po akoma ntina racine nazokuka te sili me azomona koza na poso tika mwana makasi atika te tika makoma kota racine timoni mpena pikoli yango fini. Ah, il va se poser à monter. C'est tout, c'est le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas vous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans nous. Alors, nous sommes élevés au-dessus de toutes choses. Nous avons les gages maintenant. Les gages. Qui nous fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Gage wana Saint-Esprit wana des a passé de la mort à la vie, de comme une vie éternelle. Mais voyez-vous, maintenant nous avons par le Saint-Esprit le gage de notre héritage. De notre héritage sur le Saint-Esprit, le salut complet. Ici l'héritage. Parce que nous avons été élevés au-dessus des choses du monde. Nous cheminons dans le monde. Okay? Nous sommes dans le monde, nous marchons. Mais nous sommes au-dessus du monde. Nous sommes au-dessus du monde.
Mon frère Neville, que Dieu soit miséricordieux. Voilà un peu le travail que Dieu fait pour ce salut complet, pour arriver jusqu'à la pleine adoption, où il y aura les changements de corps ici. Ça, c'est le salut complet. Quand on parle de salut complet, c'est ça. C'est ça le salut complet. Alors, nous sommes maintenant dans quel groupe? Il y a un groupe, il nous reste un groupe. On a vu le martyr. Premier groupe. On a vu les 144 000. Deuxième groupe. On a vu l'épouse de Christ. Troisième groupe, c'est ça? On a vu quoi encore? Les 144 000. Ok? La nation, on a vu. Donc, il nous reste le sien de l'Ancien Testament. C'est un groupe aussi qui va aller dans le millénium. C'est un groupe. Jésus affirme que beaucoup viendront. Ça, c'est dans Matthieu 8, 11, qui nous parle de ces groupes-là, de saints de l'Ancien Testament, qui seront aussi avec nous là-bas. Banda, Adam. Oh non, Adam, donc, c'est que lui, il a créé non, ils seront là. Donc, de Adam, prends tous ces prophètes-là, qui s'en suivent là, les Noé, Abraham, tous ces prophètes-là, Jacob, roi David, tout ça, jusqu'au dernier. C'est ça, les groupes de saints qui sont morts dans l'Ancien Testament là. Ils seront aussi dans les milléniums, mais avec quel corps? Donc, dans Matthieu 8, 11, Jésus affirme que beaucoup viendront d'Orient et d'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Donc, dans le millénium Barozala, ces saints ont été libérés par Christ lors de sa descente en enfer après la croix. On en parle dans Ephésiens 4, versets 8 à 10. Ces saints sont maintenant dans la gloire, attendant de revenir avec lui pour régner. Ils passeront par la première résurrection. Quand nous allons descendre, Jésus-Christ avec son cheval blanc, avec son épouse, cette épouse est composée, celle de l'Ancien Testament, les saints, et les saints du Nouveau Testament. Nous allons maintenant descendre à l'Apocalypse 19 pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Quand cela, Jésus va mettre fin à cela, il maintenant établit son royaume qu'on appelle le royaume, donc les millénaires commencent par là. Il faut tout d'abord la guerre d'Armageddon. Jésus-Christ lui-même viendra finir ça. Mais avec nous, voilà, donc il y a un groupe des saints de l'Ancien Testament qui seront avec l'épouse des 144 000, les martyrs, les nations, le reste, dans le millénium pour la vie sur montée. Et dans le millénium, si on peut ajouter notre groupe, ce sont les enfants qui vont naître là-bas. Il y a des enfants qui vont naître dans le millénium. Oh, oui, bango, ils vont se marier, avoir des enfants, ils vont planter, ils vont s'aimer, ils vont travailler. Mais l'épouse, la reine, est là avec eux, c'est nous qui gouvernons. Donc, nous allons gouverner là-bas. Donc, ça, la misala, non,
nake kosala mosala moko ya ndenge wana te tozali bagouverneur na kati kande tozoteya baministre mpe bazali kuna na kati ezala ndenge wana. Donc un monde merveilleux que Dieu lui-même nous a réservé, il faut Allah, il va montrer au monde que vous avez mal géré ce que je vous ai donné, vous avez mal géré. Regardez-moi maintenant comment je vais gérer pendant 1000 ans. Ouais. Et ça sera parfait. Amen. Sera parfait. Sera parfait. On reste là-bas pendant 1000 ans. Et puis pendant ces 1000 ans, à la fin de ces 1000 ans, maintenant, Satan qui était lié sera délié et Abini, Akisikoyo, va rassembler tous ces gens-là, le reste là, la nation Oyo, qui seront séduits. Parce que ce n'est pas tout le monde. Mais il va quand même les séduire pour qu'ils soient derrière lui, pour aller attaquer maintenant la cité de Dieu. Ça sera la guerre qu'on appelle Gog et Magog. Gog et Magog viennent après 1000 ans. Ça c'est moi qu'intervient Gog et Magog. C'est un combat, une bataille qui ne va même pas durer. Jésus-Christ lui-même étant présent, il va les mater directement. Quand cela se termine, Gog et Magog, c'est à ce moment-là que le Vierge folle ressuscite, va aller au trône blanc au jugement. Tous ces gens-là qui sont morts sans Christ, ils seront ressuscités parce que ça sera une résurrection générale. Il faut passer au jugement. Mais au jugement maintenant, Christ ne va pas juger seul. C'est avec son épouse. Nous serons là pour juger. Tu vas passer devant moi. Bon non, tout ça. Mais moi, je te disais, allons écouter la parole de Dieu, tu sois le Saint-Esprit, tu ne voulais pas. Tu veux quoi? Avec ton âme déjà sale comme ça, va te faire rentrer. Je dis non, condamné. Quand je dis comme ça, tu vas directement en enfer. Mais si je regarde un peu, toi quand même tu étais un peu bizarre, mais tu as quand même fait certaines choses qui m'ont beaucoup plu. J'avais besoin de ça, quand même tu m'as donné. Moi je suis juge. Amen. Donc si je décide que tu rentres, tu vas rentrer. Oui, oui. Ah oui. Je dis bon, ça va. Oh, voilà mon son natal. Ah, on peut n'a qu'à dire pemba. Ah, kotate. Ah, kotate. Oh, kotate. Il y a des dossiers que Dieu lui-même va juger. Il y a d'autres dossiers que nous allons juger. Ça, c'est les trônes blancs, les jugements derniers. On va voir tout ça pendant la tribulation, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, après les milléniums, qu'est-ce qu'il y aura. Et puis, on va voir la nouvelle terre. Là, c'est ce qui est millénium ici. Toutes ces choses sont passées. La nouvelle terre, c'est où? Et aux Alawati. Les Andengini. Bokapol de Pekito. Moi, je ne sais pas déjà. C'est là. On va voir ça. Mais maintenant, nous allons voir la dimension. Parce qu'on a vu les 4 groupes. Voilà. On a vu les 4 groupes. Maintenant, les dimensions, toujours pour 4. Est-ce que tu as 40? Hein? On va aller vite. Et mon aboué, on va sauter. Ce sont les dimensions. Donc on va survoler ça. On ne va pas prendre beaucoup de choses. Beaucoup de dimensions.
On a bon ça, on a tika. Bon, pour les mésatés. Je voulais juste dessiner, on va voir ça quand ça sera le moment, ok? Quand ce sera le moment, nous allons voir les dimensions, c'est-à-dire que dans les airs où nous irons, les airs, quand on parle des airs, Dieu a divisé le monde en 3 domaines, ok? Il y a les domaines cieux, il y a les domaines terre, il y a les domaines enfer, donc de l'enfer. Dans ces domaines-là, comme le domaine terre, qui est divisé en 3 parties, il y a la matière, il y a la lumière, il y a le temps. Okay? Ça, c'est pour nous, pour la terre, domaine terre, il y a 3 dimensions. Terre, lumière et temps. Alors, ça, c'est 3 dimensions. 4e dimension, c'est le domaine des ondes de communication. Donc, comme nous sommes là, il y a des voix qui passent ici, il y a de sons de musique qui passent ici. Nous sommes empêchés de voir cela parce que ça se trouve dans une autre dimension. Ça se trouve dans une autre dimension. Ça se trouve dans une autre dimension. Nous sommes empêchés de voir, mais c'est une dimension. Quand on parle dans les airs, ce n'est pas dans les airs comme ça, dans le nuage, non. Il y a des dimensions, il y a des domaines où il y a des êtres invisibles vivent. Ah oui, oui, oui. Ils vivent, ils sont pleins dedans. Oui, oui. Mais nos yeux sont empêchés de voir ça. Donc là où nous irons, quand il y aura enlèvement, nous allons atterrir dans la 6e dimension. Quand nous arrivons dans la 6e dimension, ce n'est pas encore là où il y a Jésus. Nous attendons que nous soyons qui en Christ de Koutani. Quand nous sommes rassemblés dans la 6e dimension, petit nama, c'est le patient, c'est Zazaï. Talana, nous sommes c'est Karim, Nasser Maï, José, Nambengeng. Est-ce que Bazali? Ah, maintenant, où Bazali? Ah, on va dire les airs, tout ça. Tout ces pays. Ok? On va dire que papa, maman, tout ça. C'est dans la 6e dimension. Là, Jésus n'est pas encore arrivé. Non. Parce que s'il arrive directement là, c'est pour cela qu'il faut encourager les enfants qui viennent écouter la parole du Saint-Esprit. Parce que ces jours-là, s'ils ne sont pas là, ça va vous faire mal. Ça, c'est la 6e dimension. Maintenant, quand nous sommes tous au complet rassemblés, au Union Sifani, base à la 6e dimension, c'est à ce moment-là que Christ viendra payer. Il va nous amener dans la 7e dimension où il y a le trône de Dieu. C'est là où nous allons faire la fête. Amen. C'est là où il y a le trône de Dieu. Où il y a Jean-Baptiste, non, Jean, l'Apocalypse, l'apôtre, est allé monter jusqu'au 3e ciel. Amen. Parce que le ciel, ça comprend la 6e dimension et la 7e dimension. C'est ça ce qu'on appelle les cieux. C'est un domaine, mais qui est divisé aussi en 3. Il y a le premier ciel, il y a le 2e ciel, il y a le 3e ciel. Frère Branham est arrivé au premier ciel, au paradis, là où il a trouvé sa femme avec tous ces gens-là. Mais à Paul, Dieu lui avait donné la possibilité d'aller jusqu'au trône, au 3e ciel. C'est ce que aussi l'apôtre Jean avait vu. C'est là où nous irons maintenant rencontrer maintenant Jésus. Et nous serons avec lui pour toujours. La trône naïe, il est roi, bisoba reine, n'a petit roi. 6e dimension. C'est là où nous allons passer les 3
de la fête. Amen. Donc, en bref, c'est ça un peu les dimensions. Dans la cinquième dimension, c'est la dimension qui se trouve dans le domaine terre. Quand vous mourrez, vous n'êtes pas en Christ, vous irez dans la cinquième dimension. Dans la cinquième dimension, c'est divisé aussi en trois. Il y a les tombeaux, il y a le domaine des démons, et il y a le domaine de Satan lui-même, son trône aussi. Dieu a son trône à la troisième dimension, troisième dimension, mais septième dans le domaine des cieux. Alors, Satan aussi a son trône menacé au fond. Quand vous mourrez, vous n'êtes pas en Christ, vous tombez directement dans les tombeaux. Si vous quittez les tombeaux, cette dimension des tombeaux, il y a celui des démons. Quand vous quittez là-bas, il y a maintenant Satan lui-même en personne. C'est dans ce domaine-là. Voilà comment c'est divisé un peu en dimensions. Donc, nous n'allons pas au ciel comme ça, dans les nuages. C'est un domaine, c'est un espace où vivent les êtres invisibles. Voilà un peu ce que je pouvais vous parler sur les dimensions. J'allais vous lire quand même les prophètes, mais je l'ai quand même expliqué et ça se comprend. Un jour, quand nous aurons le temps, nous allons maintenant quand même lire les prophètes. Qui a compris les 6 dimensions? Vous avez compris ça? Exact. Voilà. Donc, le monde, bien diviser le monde en domaines. Il y a le domaine terre, qui est composé de matière, lumière, et quoi encore? Le temps. Et le temps. Le temps, 1 heure, 2 heures, mais ici, vous avez apprécié pour tout de suite. Ok? Il y a la matière, ça c'est la matière. Nous sommes la matière, tout ce qu'on touche avec la main, c'est la matière, les arbres, les fers, tout ça. Nous vivons dans ces dimensions-là. Il y a le temps, il y a la matière et il y a la lumière. Comme ça, ce n'est pas la lumière que si on était cette lumière-là, on a tout bien. Quand je suis là, même ici, il fait clair dehors, hein, quand vous êtes ici, c'est toujours noir, obligé d'allumer. C'est ça, nous vivons dans ces dimensions-là. Ça, c'est long. Mais la 4e dimension, c'est la dimension de la communication des ondes. Où il y a la musique, la vidéo, la Internet, tout ça. Pour capter toutes ces images qui passent maintenant ici, qu'on ne peut pas voir, il faut qu'on ait des appareils. C'est ce qui va faire qu'on puisse capter les sons, capter les images. Mais à l'œil invisible, ça, c'est la 4e dimension. Alors, la 6e dimension, c'est la dimension où le monde de bienheureux. C'est dans la 6e dimension. Tandis que la 5e dimension, c'est le monde de perdus. C'est des choses, des blagues. À la mort, quand la mort vient, les gens voient les choses avant de mourir. Moi, quand la mort est arrivée, j'ai vu des gens qui sont rentrés. Je ne dormais même pas. C'est une vision. Ils sont entrés dedans, je les ai vus. Je me suis débattu. Et je me suis mis dehors. Je me suis mis debout. Je me suis débattu comme ça. J'ai dit, mais maintenant, il faut que j'aille dire ça aux infirmiers qui sont là. Mais je n'avais pas la force. Je suis rentré et je me suis mis dans la même position. J'ai dormi comme ça. Ils sont encore revenus. Je vois les personnes que je connais. Oui. Je me suis débattu.
à un certain moment, ses membres inférieurs ne bougeaient plus. Parole n'a quand la mort vient, il vous enlève tout ça. Tu vois des choses, tu ne sais plus t'exprimer. Pour expliquer, tout à l'heure, c'est pour ça beaucoup de gens vont mourir. Je regarde, résumant que la tête et mon cou bougeaient, je tourne à gauche, je vois qu'il y avait ma maman et qu'il y avait mon épouse. Je voulais leur dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici, qui m'étouffe. Pas au beau mangaï. Bien au fanigam. N'a qui sous la parole, t'es n'a qu'à la bangam. Et si. C'est pour cela qu'il faut se préparer maintenant. Parce que quand ça va arriver, on va sous la parole, il y a vos confesser, ma sous na yote, on va babi ça ou n'importe. Ça la mosikota, on a la makasiwana. Fais-le maintenant. C'est ainsi que quand j'ai tourné ma tête vers la droite, là où j'avais mis ma Bible, je vis un homme habillé en blanc. Cet homme n'a pas dit grand chose. Il a simplement dit agneau de Dieu. Amen. Quand il a dit seulement agneau de Dieu, je vis ces gens-là fuir, sortir à travers la fenêtre. Je ne savais même pas que j'étais au 4e étage. Quand ils ont fui, bon, j'ai laissé, j'ai dit, bon, je vais quand même voir la personne qui est venue me sauver, c'est qui? Je vois qu'il reculait comme ça, jusqu'à arriver où il y avait le mur. On me dit que c'est Jésus qui est venu te sauver. Et cet homme-là est passé à travers le mur et est parti. Jésus était là vivant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'apparition. L'apparition Yawana. Jésus m'a apparu à l'hôpital. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut prendre les choses au sérieux, croire aux choses qu'on est en train d'enseigner, de dire, c'est ce qui va nous amener au mariage, aux noces de l'agneau. Saint-Esprit, il y a la carte et si on est scellé, c'est fini. Dans tout cela, le reste, on aura toujours le temps, parce qu'il y en a quand même, mais on aura, aujourd'hui, on s'arrête ici. Amen. Et j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen.